gospel en nous, content voisote. Bienvenue dans votre émission gospel qui met en valeur les artistes que vous connaissez certainement déjà du milieu du gospel, mais qui met aussi en lumière les nouvelles pépites. Dans cette émission, les artistes vous témoigneront leur parcours, leurs ambitions et leurs projets. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Gwen Dresser, un artiste gospel qui nous vient tout droit du Canada. Il n'est pas qu'artiste d'ailleurs, il est aussi pasteur. Gwen, comment vas-tu? Ça va très bien, merci pour l'accueil. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui est Gwen Dresser? Alors Gwen Dresser, c'est moi déjà. Oui. J'ai 44 ans, je suis originaire de La Réunion, j'habite au Canada. right. Ouais. Et puis, c'est ça, je suis marié, j'ai 3 enfants et c'est vrai que les gens me connaissent plus comme des fois par rapport à la musique, mais je suis avant tout un pasteur, un conférencier et puis ma passion, c'est l'évangile. Waouh, c'est Voilà. beau. Effectivement, c'est ce que je me suis rendu compte parce que je faisais des petites recherches sur Gwen et je me suis rendu compte que tu étais pasteur. Et là, hors caméra, il me disait qu'en fait, il est pasteur, conférencier et après chanteur. C'est ça, dans cet ordre-là, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une saison où je faisais un peu plus de musique, mais comme je te disais hors antenne, en fait, moi, la louange, ça a toujours été l'occasion pour moi de transmettre un message. Tous les chants que j'écris, comme je suis auteur, compositeur, je continue de le faire, hein, même en tant que conférencier, je continue de le faire, mais en fait, déjà à cette époque-là, pour moi, mon rapport à la musique, c'était de pouvoir transmettre un message. Pour moi, c'est important parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si j'avais l'occasion de susciter la foi chez quelqu'un en mettant la parole de Dieu en chanson, parce qu'en fait, il y a une multitude de versets qu'on peut placer dans la musique et les gens ne vont pas forcément retenir un verset biblique, mais vont retenir... Mais oui, et puis... je ne sais pas jusqu'où je peux aller pour le décrire, mais même la Bible dit dans Colossiens 3,16 que instruisez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques. En fait, avant, ça dit que la parole de Christ habite abondamment. Donc, c'est comme un verset qui est lié, tout est lié. On met ensemble la Bible, les versets, dans des cantiques, dans des chants. Et puis, voilà. Ok, d'accord. Donc, tu chantes depuis ta tendre enfance, ton adolescence? Alors, mon rapport à la musique, c'est... J'avais 12 ans, en fait, quand j'ai découvert que je savais chanter. Ah, waouh. Et puis, en vrai, je raconte ça même dans mon dernier livre, parce que je n'avais pas d'attrait particulier pour la musique, si ce n'est que j'en écoutais comme ça. Mais un jour, je me suis mis à chanter, c'était pour faire une petite blague comme ça, je me suis mis à chanter un chant, d'ailleurs un vieux gospel, je ne saurais plus c'est quoi le nom, mais je me suis mis à chanter pour faire une blague à mon oncle qui était un musicien, lui, ça avait été un musicien professionnel, puis quand il m'a regardé comme ça, j'ai vu dans ses yeux, en fait, et moi-même en m'entendant, je me suis dit, ah, mais il y a quelque chose, je sais. Et à partir de ça, j'ai commencé à chanter, puis peu de temps après, j'allais à l'école sans sac à dos, mais avec une guitare. Wow. Puis c'est là où je passais des heures à essayer d'apprendre tout seul. Wow. Puis plus tard, pour apprendre à chanter, je me souviens à une époque, j'avais pas vraiment... je viens d'un milieu modeste. Et puis, ce que je faisais le midi, comme j'avais pas en fait ce qu'il fallait pour aller manger à la cantine ou tout ça, au lycée, au self, ce que je faisais, c'est que j'allais dans un souterrain et puis je m'entraînais à faire des vocalises. Wow. Et c'est là où j'ai travaillé ma voix. Parce que ça résonnait et tout ça? Oui, et puis c'était le seul endroit où il faisait chaud. En fait. Oui, parce que Gwen nous vient du Canada, Non, mais il est réunionnais. À cette époque-là, j'étais en Bretagne. Donc, j'ai grandi en Bretagne. En fait, je suis juste né à La Réunion. Ouais. D'accord. Mais bon, il faisait meilleur dans un souterrain que dehors. Il fallait attendre que les amis finissent de manger. Oh, waouh, ok. Ouais, donc c'était ça, mon rapport à la musique. Puis j'ai fait de la musique très rapidement. J'ai intégré un groupe avec mon frère. On avait un groupe où on était plus dans le milieu du reggae, etc. Puis on a eu une très belle notoriété. À 18 ans, on me proposait mon premier contrat en maison de disques qu'on a refusé à cette époque-là. Okay. Et puis parce qu'on me demandait on voulait nous signer, mon frère et moi, mais pas nos musiciens. Donc, il y a souvent ce problème-là. La loyauté. Ouais. Puis, je trouve que c'est intéressant d'avoir eu justement un parcours de loyauté. Et puis,
Au final, je voulais faire de la musique, je voulais transmettre aussi déjà un message, mais j'avais pas forcément le désir d'être connu. Pour moi, c'était plus de faire ma passion à l'époque. Ouais. Puis c'est à l'âge de 22 ans, en fait, où j'ai eu cette rencontre avec Dieu. Et comment c'est venu? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? En fait, ce qui s'est produit, c'est que à cette époque-là, donc j'étais toujours passionné de musique, tout le temps en studio. Je dis, ça fait 27 ans que je suis avec ma femme. Elle m'a connu, j'avais 17 ans, elle avait 16 ans. Donc, elle avait l'habitude que j'aille en studio, que je sois en concert. Puis, on avait un groupe qui était vraiment très connu en région, en Bretagne. Puis, à ce moment-là, c'est ça, elle a commencé à s'approcher de Dieu. Et elle fréquentait donc un groupe de jeunes qui priaient ensemble. Et comme je l'ai vue s'approcher de Dieu, du coup, elle s'éloignait de moi. Ah. Et comme elle s'éloignait de moi, j'ai pris la Bible. Et la première fois que j'ai lu la Bible, je passais par les évangiles, etc. J'ai tout voulu lire pour lui montrer que tout ça, en fait, c'était un mensonge, que c'était parce que moi, je voulais rien savoir d'aller à l'église. Ah ouais. J'avais tellement souffert du racisme quand j'étais plus jeune, vraiment Ok. beaucoup, vraiment beaucoup. En Bretagne, je pense, dans notre école, quand je suis arrivé, à cette époque-là, avec mon frère, en gros, on était les deux seuls noirs. Et je sais, aujourd'hui, les gens ils me disent, ouais, t'es pas noir. Je dis, je l'ai mérité. Je suis noir, ok. C'est ça, ok. Non, mais on me tournait autour, on m'appelait ça le négro, le noir, toutes sortes de choses. Je veux pas dire je veux pas être trop graphique. En tout cas, c'est ça que. Et donc, quand elle s'est approchée de la foi chrétienne, ben, je disais, mais ça, c'est un truc de blanc pour assujettir les noirs. Donc, je voulais rien savoir. Et bref, je vais loin dans les détails de mon histoire, mais en gros, ce qui s'est produit, c'est que j'ai lu la Bible pour lui prouver que c'était faux. Ouais. Mais arrivé dans l'Apocalypse, c'est là où j'ai eu vraiment... J'étais tellement touché, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur Jésus, puis à partir de ce moment-là, en fait, mon rapport à la musique a complètement changé parce que ce que j'ai fait... Donc, je suis allé justement dans ce groupe de jeunes qui se réunissaient pour prier, et comme ils n'avaient plus d'endroit pour prier, ils se sont retrouvés chez nous, chez moi, parce que ma femme les a invités tout le monde, ils ont fait la réunion de prière. Okay. Moi, je travaillais, et puis je me suis dépêché un soir de venir voir ce qui se passait, parce que qu'est-ce qui se produit chez moi là. Donc, je suis venu, et puis quand je les ai entendus chanter, c'était la première fois, mais vraiment la première fois, puis je m'en souviens encore, c'était tellement glorieux, c'était la première fois que je voyais des gens prier, et que je voyais un ciel ouvert, en fait. C'était Dieu est dans cette pièce. C'était un petit appartement, et je me disais, Dieu est dans ce lieu. Je l'avais cherché d'une certaine manière, mais là, c'était tellement réel. Ouais. Et là, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai pris la musique qui était comme moi. Pour moi, c'était plus qu'une passion. Là. Je vivais musique, je pensais musique, tout tournait. Et puis, j'ai pris la musique, puis j'ai juste mis ça de côté. Puis, j'ai dit, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux faire ta volonté, je veux faire ce que tu m'appelles à faire. Puis, s'il n'y a plus de place pour ça, pour la musique, je te remets tout. Et puis... c'est correct pour moi, j'ai pas besoin d'en faire. Donc j'ai laissé complètement tomber la musique pendant un temps. Puis jusqu'au moment où on m'a dit non, vas-y, chante, viens chanter avec nous. Et puis je voyais que Dieu me disait, même au début je résistais parce que je me disais, mais je veux pas faire un truc parce que j'avais l'habitude de le faire, je veux faire quelque chose qui plaît à Dieu. J'avais vraiment à cœur de plaire à Dieu. Puis en fait, Dieu m'a parlé pour que justement je puisse écrire des chants. Avec le message de l'Évangile, puis c'est là que j'ai commencé à écrire d'autres types de chants. Ouais. Et justement, alors tu es auteur, compositeur, instrumentiste. Est-ce que tu as des tips à nous donner, des conseils pour qu'on puisse réussir à écriire, à produire? Est-ce que tu suis une certaine étape, des certaines étapes? Par exemple, moi, quand j'essaye quand j'essaye, parce que je ne sais pas vraiment écrire. Mais par contre, Dieu m'a donné le don de faire des top lines, donc les instrumentaux qui viennent par-dessus la mélodie. Moi, je commence comme ça. Tu vois, j'ai une mélodie et tout, je la chante et tout ça. Et puis après, vu que Dieu a donné d'autres talents à d'autres personnes, je balance cette musique et après, on fait toute la production autour. Toi, comment tu fonctionnes? Moi, premièrement, c'est le message, en fait. C'est ce qui porte. C'est comme je reçois un message et je le mets en musique sur des mélodies. Souvent, la mélodie vient avec le message, mais en gros, c'est vraiment une façon d'exprimer un message, ce que Dieu veut dire à travers ma vie. Donc, je reçois plus d'abord le message que je ne reçois un chant. À la fin, c'est un chant. On met des mélodies, on met des accords, etc. Mais ça va être plus
je crois que tout le monde est capable finalement d'écrire des chants parce que tout le monde a une histoire. À partir du moment où tu as une histoire, et c'est là en fait où les chants sont les plus beaux, les plus touchants, c'est quand on sent que c'est vraiment du vécu. C'est toi qui l'as vécu. Il y a des gens qui écrivent des chants très simples et ce n'est pas forcément la musique qu'on va aimer, ce n'est pas forcément le style qu'on va aimer. Il n'y a pas très longtemps, et je te disais en antenne que j'écoute pas de musique en fait. Oui, Et j'en écoute, il n'écoute pas de musique. Mais je suis Désolé. choquée pour un musicien. C'est vrai, j'écoute pas de musique. Tous mes amis savent que j'écoute pas de musique. La seule chose que j'écoute, c'est des pads. Et encore, faut pas qu'il y ait trop de piano parce que sinon ça me déconcentre. Mais j'écoute juste ça, du soaking pour prier. Mais l'autre jour, je suis tombé sur une musique et le style, c'est pas quelque chose que je dirais dans la vie quotidienne, c'est pas quelque chose que j'apprécierais. Mais ça, on entend l'histoire de la personne. On entend quelque chose qui est pas fabriqué. Et même la voix d'ailleurs. La voix est touchante quand elle n'est pas fabriquée. Même j'ai été coach vocal, ce que je faisais, c'était aller chercher la voix, partir de la voix parlée, pas pour une technique, mais parce qu'en fait, c'est celle-ci qu'on entend tous les jours. Si on entend ta voix et que tu commences à la projeter d'une façon chantée, c'est toi, c'est vraiment toi. Ta musique, si tes textes, ce que tu dis, ce qui va ressortir à la fin de ta chanson, c'est vraiment toi, c'est vraiment ton histoire. Et un des chants que j'ai écrit il y a très longtemps, il n'est jamais sorti, mais c'était lié à ce que j'avais lu dans la Bible, où c'était écrit « Raconte aux hommes ce que Dieu a fait pour toi ». Et pour moi, c'est ça la base d'un chant, c'est tu racontes une expérience, tu racontes quelque chose que tu as sur le cœur, puis la musique, les mélodies vont venir après en fonction aussi de notre background. Yes, ok. D'ailleurs, on va regarder tout de suite certains clips que tu as déjà produits et comme ça, nos auditeurs pourront entendre les musiques que tu nous proposes. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Que tu cherches, va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. C'est bien. C'était super. Ah ouais? Merci. Lequel t'as préféré? Pardon, C'est laquelle excuse-moi. te révérer. Alors écoute, moi je voulais juste te dire quelque chose. Par rapport à ton clip Tu me parles, ton plan séquence, il est dingue. Tu sais pourquoi? On voit le lever du soleil. Tu l'as voulu comme ça? En fait, c'est mon fils qui est réalisateur. C'était son premier clip qu'il tournait. Ouais. Il Wow. avait 16 ans. Non. Et aujourd'hui, il tourne des films. Et, What? oui. Et puis, il a tourné d'autres clips. C'est lui qui a tourné aussi La mort n'a plus d'emprise. Wow. Il guérit. Bref, on travaille ensemble. Quoi. Waouh. Et ouais, c'était son premier clip, tout premier clip qu'il tournait. Et puis, il m'a dit, on va le faire en plan séquence. On est parti de la maison. On est allé sur un chemin qu'on a trouvé comme ça. Ouais. Puis, il m'a dit, on va le faire avec le soleil qui tonne comme ça. Et puis on l'a fait one shot. Il est très très chaud parce que ça, c'est très dur à faire. Il le sait. Peut-être qu'il ne le sait pas. C'est juste le talent, c'est le don. Il est très bon. Il est très bon. Ouais, c'est doué. ce que j'ai vu. Franchement, bravo à lui. Et puis j'espère que dans son ministère, ça va. Oui, on est vraiment bénis. On est toute une famille. On Ouais. sert Dieu. Puis c'est ça, on fait les choses ensemble. C'est comme ça que c'est voilà. Ouais, on aime aussi, au-delà de la musique, on aime pouvoir impacter, amener des jeunes avec nous. C'est aussi ça notre mandat, d'amener des jeunes à réaliser, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Notre mandat, c'est vraiment d'aller chercher ceux qui ont enfoui des rêves, aller ressusciter les rêves, aller faire en sorte que quelqu'un puisse exprimer justement
quelque chose qu'il a reçu. Et puis ça, c'est notre grande rétribution, c'est de voir les gens vraiment déposer dans leur génération quelque chose de grand qu'ils ont reçu à l'intérieur d'eux. Et justement, en parlant de ça, donc j'imagine que tu as d'autres projets hors musique. Donc il y a le pastorat, il y a les... J'ai vu que tu as sorti un livre. Oui. Alors le livre s'appelle « Né pour réussir » et ça, c'est une... En vrai, il y a le livre, mais il y a aussi la formation qui arrive le 11 mai. On appelle ça un programme de transformation. En fait, tout ce qui vient de Né pour réussir, je viens d'une famille plutôt très modeste et Dieu m'a vraiment béni. Aujourd'hui, je suis un investisseur en immobilier. Je peux financer le démarrage d'entreprise pour des jeunes. Wow. On aide plein de jeunes et moi, j'ai été en échec scolaire. Quand j'étais à l'école, on m'a dit tu pourras pas faire telle et telle chose. On m'a dit tu pourras pas. Je voulais être un auteur, je voulais écrire, je voulais parler plusieurs langues. Et à l'école, on m'a dit ça n'arrivera jamais. Tout ce que tu fais et après, j'ai été sur Le Roi Lion. Je sais pas si tu connais le musical de Broadway. Je l'ai fait à Paris, je l'ai fait à Singapour, à Madrid. Je l'ai fait dans 3 langues différentes. J'ai interprété le rôle du roi Mufasa. C'est pas pour dire gloire à moi, mais c'est pour dire qu'on m'a dit que je pourrais pas faire de musique. Aujourd'hui, mes chants représentent plus de 50 millions d'écoutes. On m'a dit que je ne pourrais pas être littéraire. J'ai sorti un best-seller. C'était un cœur d'adorateur, best-seller. Là, le nouveau livre est en très belle... Bref, je veux juste dire à celui que j'étais à cette époque-là, je veux juste aller lui dire, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein des jeunes qui vivent ce que je vivais. Je veux leur dire, c'est possible en fait. Et tu peux réaliser... plusieurs rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Tu peux vraiment apporter une plus-value à ta génération. Tu n'es pas obligé d'être pauvre. Tu peux être bien financièrement. Tu peux être une source de bénédiction. Tu peux écrire des chants. Tu peux réaliser des films. Tu peux monter ton entreprise. Moi, mon fils, à 16 ans, il était réalisateur. Il l'est aujourd'hui, il a 19 ans, il est réalisateur. Mais aussi, il a commencé à investir en immobilier. Et tout ça, c'est parce que, en fait, si on est capable d'encourager les gens, d'être une voie d'encouragement, eh bien, ils iront plus vite, plus loin, et puis ce sera mieux. Il y a tellement de choses qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune, tellement d'étiquettes, et puis je ne suis pas le seul, il y a plusieurs personnes qui sont comme ça, qui se retrouvent avec des étiquettes qui les empêchent finalement de réaliser ce que Dieu a parlé sur leur vie. Mais pourtant, Dieu a dit, mais tu es un champion en fait, tu vas y arriver, tu vas faire des choses extraordinaires. Donc notre rôle avec le livre Né pour réussir, c'est de raconter comment... on est parti, on avait 37 centimes d'euros avec ma femme, jeune mariée, pour s'acheter une demi-baguette, à devenir aujourd'hui ce qu'on est. Mais on démarrait en cité HLM avec rien, pas d'aide, pas de réseau. Mais en fait, il y a des possibilités extraordinaires. Voilà. Et on le voit à chaque fois qu'on va pouvoir encourager les gens. C'est comme ils prennent un second souffle. Et il y a même des personnes plus âgées. Même dernièrement, on recevait un témoignage d'une personne plus âgée, 70 ans, qui a lu notre livre et qui disait « mais ça m'a donné envie de recommencer et de faire des choses et de se remettre à travailler et d'être une source de bénédiction parce que c'est pas fini en fait. Qui a dit qu'on devait prendre une retraite à 70 ans en fait? Si on est capable encore de parler, d'encourager, de bâtir, de construire, la Bible entière, tout entière nous montre en fait qu'il y a eu des exemples de gens qui ont connu de grandes adversités, mais depuis ces grandes adversités, ils ont connu de grandes victoires. Et c'est pour ça que Hébreux 11 nous parle des héros de la foi, parce qu'ils ont eu des grands combats. J'ai eu des grands combats, on a combattu même la maladie avec mon épouse, et on est arrivé là aujourd'hui. Et puis il y a encore beaucoup à vivre, et je trouve que ça nécessitait de pouvoir le mettre sur papier, sur formation, pour dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de rester pauvre, tu n'es pas obligé de rester malade, tu n'es pas obligé de rester seul, tu n'es pas obligé d'attendre. C'est dans ta situation, voilà, tu peux t'en sortir. Et puis on voit des fruits, donc je bénis Dieu pour ça. Eh ben, merci beaucoup Gwen. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Ces livres? Alors, le livre Cœur d'adorateur, il est en rupture de stock. Mais, victime de son succès. Voilà, mais Né pour réussir, il est sur boutiquevictoire.com. Boutiquevictoire.com. Et puis, la formation Né pour réussir, qui est un programme de transformation pour les jeunes entrepreneurs, pour les leaders, les aspirants au ministère. Ce sera le 11 mai. Et c'est pareil, on s'inscrit sur Boutique Victoire ou sur Eventbrite. OK, voilà. OK, super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez pris note. Moi, j'ai pris note, j'irai l'acheter. On va passer à un jeu. Tu verras, il est très simple. En fait, je vais te l'offrir. Je ne l'ai pas amené là, mais je vais te l'offrir. C'est vrai? Ouais, merci. Bon, ben, je viendrai le chercher, tu me diras. OK, ça marche. On va passer à un petit jeu très simple, tu verras, un peu technique, mais comme c'est toi qui écris tes musiques, je pense que tu as une imagination. Ceux-là, je les connais. Pas non, parce que je les aime plus que les autres, mais c'est parce que ceux-là... Attends, tu sais pas. Attends. Je vais te dire 3 mots, ou peut-être 4, ou peut-être 3.
plutôt 3. Je vais te dire 3 mots et tu devras me répondre en chanson par rapport à ces mots que je t'ai dit, Ok. que je t'ai donnés. OK? Ok. Alors, on a love. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in Yes, love. avec Dena, Moana. Super. Océan ou ocean, comme tu veux. Ocean. C'est pas moi qui ai écrit ce chant-là. Mais- Non, c'est pas de toi forcément. Ok. Hein. Ah, parce que là, je l'ai en anglais. Oui, Comment oui, ça oui. fait Je vois. Ils Tu sont. m'appelles au-delà des grands eaux. Ouais, j'ai pas écouté ça. Ouais. Vers l'inconnu. Quelque chose comme ça. Ah, c'est ça. Ocean. Non, c'est bon, ça, je connais les paroles. Nanana. Ok. Ok, c'est ça. T'as trouvé, c'est bien. Gloire. Ou glory. Ok. Attends, on va refaire ça avec gloire. Ah ouais, ça, c'est bon. Vas-y, gloire. Ok, gloire. Donc, glory, je penserais à For your glory, I would do anything Yes. just to see you, to behold you as my king. For your glory. J'aime trop ce chant. Yes, moi aussi. Merci beaucoup, Gwen. Ça fait plaisir. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Merci pour tout le bagage que tu m'as donné en quelques minutes. Mais tu restes avec nous parce qu'on passe maintenant à notre partie live avec le son de Gwen qui s'appelle « Tu me parles ». Ne bougez pas, on revient tout de suite. Tu me parles quand je me lève, tu me parles quand je me couche, tu me parles quand je te cherche, et tes mots sont dans ma bouche. Tu me parles dans un songe, tu me parles dans un rêve, et la rivière où je plonge, c'est ce que tu me révèles. Et chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Tu me parles dans la tempête, tu me parles dans le calme. Ta voix résonne comme les grandes eaux ou les soupirs inexprimables. Tu me parles dans des songes, tu me parles dans des rêves. Et la rivière où je plonge, c'est ta voix qui me révèle. Et chaque chose que tu dis résonne en moi. Et tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Oh mon Seigneur, les choses qui remplissent ton cœur, tu me les révèles, et dans ton amour je les reçois. Et pour cela
chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Yes, amen. Merci beaucoup Gwen. Merci Gwen Dresser pour ta présence. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci Ronald. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Zitata en attendant la nouvelle émission. N'oubliez pas surtout de laisser le gospel faire vibrer vos cœurs. À très bientôt. Belle beau.